Ce matin, j'aimerais partager avec vous un vieux rituel qui m'a vraiment émerveillée. J'ai appris comment faire cela auprès d'un chaman bouddhiste. Il était sage et calme, comme s'il venait d'une époque et d'un lieu différent où les gens sont plus connectés à la nature et à l'esprit. J'ai suivi son conseil et mis la cannelle et le sucre dans un endroit très spécial. Le lendemain, quelque chose d'incroyable s'est produit, que je n'aurais jamais pu imaginer. Comment deux choses si courantes et si faciles à trouver peuvent-elles avoir un tel effet? Accompagnez-moi dans ce voyage. Ce que j'ai à dire pourrait changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Préparez-vous à avoir votre cœur, votre esprit et vos sens ouverts à ce qui pourrait arriver. Depuis la nuit des temps, les gens recherchent des réponses aux grandes questions dans les plus petites choses. Les anciens savaient que même les petites choses, comme une feuille, un rocher ou un grain de sable, ont une signification que nous ne pouvons pas voir. Dans ce cas, deux ingrédients quotidiens, la cannelle et le sucre, sont utilisés pour représenter quelque chose de beaucoup plus vaste, un lien entre le physique et le spirituel, l'abondance et l'énergie universelle. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Aimez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Le sucre et la cannelle sont deux choses qui peuvent paraître simples et sans importance dans notre vie quotidienne. Mais au-delà de sa douce odeur et de son aspect normal, il y a des secrets qui vont au-delà du matériau. Vous avez peut-être utilisé ces ingrédients des milliers de fois sans y réfléchir sérieusement. Mais ils sont les portes d'une énergie particulière qui a le pouvoir de changer notre monde. Lorsqu'ils sont mélangés, ils créent un lien avec le spirituel, l'univers et les énergies qui nous entourent, qui va au-delà du physique. De plus, ils ont le pouvoir de nous apporter ce que nous voulons tous, l'abondance. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, il s'agit de bonheur dans chaque aspect de notre vie, comme l'harmonie, le succès et l'épanouissement. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas seulement un rituel ou une croyance idiote, c'est une vieille pratique qui s'est transmise de génération en génération et qui vous parvient désormais. L'histoire du chaman bouddhiste que je m'apprête à vous raconter va changer votre façon de penser ce qui est possible. Ce que vous devez faire est si simple que cela ne vous prendra qu'une minute, mais cela peut avoir un effet si important que vous aurez l'impression que l'argent commence à affluer dans votre vie. Imaginez sentir cette énergie entrer dans votre espace, ouvrir la voie et laisser entrer l'abondance. Il y a longtemps, il y avait un sage chaman nommé Karan qui vivait dans un petit monastère isolé dans les belles montagnes de Thaïlande. Les gens le connaissaient pour être sage au-delà de son âge, toujours calme et capable de voir au-delà de ce qui était évident. Mais Karan était plus qu'un simple professeur spirituel. Il était également un guide pour les personnes qui traversaient des moments difficiles et qui avaient désespérément besoin de réponses et d'espoir. Des gens du monde entier venaient au monastère pour lui demander conseil. Certains voulaient trouver la paix en eux-mêmes, tandis que d'autres voulaient résoudre les problèmes de leur vie. Mais un jour, un jeune homme très bien habillé est arrivé, mais ses épaules s'affaissaient sous le poids de sa tristesse. Le jeune homme était devenu riche dans le passé, mais maintenant il s'inquiétait constamment de l'argent. Il s'agenouilla devant le chaman, les yeux et la voix fatigués. Des larmes coulèrent sur ses joues, alors que, d'une voix suppliante, il parla. « Vénérable maître Karan, je suis venu ici de loin à la recherche de votre aide. Mes entreprises échouent les unes après les autres, ma richesse disparaît comme l'eau entre mes doigts, et je sens que le désespoir me consume. J'ai tout essayé, mais rien ne semble fonctionner, s'il vous plaît. Je vous en supplie, montrez-moi comment je peux changer cela. » Karan recula et regarda le jeune homme avec compréhension et compassion. Ses yeux montraient la sagesse de quelqu'un qui avait enduré beaucoup de souffrances et qui avait retrouvé le chemin de la lumière. Après un long silence, il répondit d'une voix douce mais forte. « Jeune ami, tu ne dois pas être affligé. Ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, mais une leçon, une opportunité de t'éduquer. » M'a appris un savoir ancestral, un rituel transmis de génération en génération, qui a changé ma vie pour toujours. Le jeune homme, avec l'espoir vacillant comme une petite flamme dans son cœur, leva les yeux vers Karan, serein et plein de certitude, commença à calmer la tempête en lui et demanda « Et que s'est-il passé, maître? Qu'avez-vous appris qui vous a aidé à sortir du noir ?»
Ce rituel n'est pas seulement une pratique externe, jeune homme, c'est une façon d'aligner votre esprit avec les énergies de l'univers, dit Karan avec un petit sourire, comme s'il se souvenait de quelque chose de très important. Il existe un lien entre ce que vous pouvez voir et ce que vous ne pouvez pas voir, entre votre intention et le flux naturel de l'abondance. Les résultats sont solides, même si c'est facile à faire. En le pratiquant avec foi et sans aucun doute, la richesse commencera à couler vers vous comme une rivière qui a toujours été là, attendant que vous débloquiez son chemin. Les mots du professeur ont touché une corde sensible chez le jeune homme, lui faisant ressentir un mélange de respect et de gratitude. Pendant un instant, ses larmes ont cessé de couler et une étincelle d'espoir est apparue dans ses yeux. Il s'est incliné profondément devant Karan et, d'une voix émue, a dit « Vénérable maître, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier pour votre gentillesse et votre sagesse. Je suis prêt à ouvrir les portes de l'abondance et à changer ma vie », dit le jeune homme calmement, sachant que l'homme était prêt à apprendre. Mais avant de lui raconter le rituel, il ajouta une dernière leçon. « N'oubliez pas, jeune homme, que la richesse ne réside pas seulement dans souhaiter recevoir, mais aussi pour ce que vous possédez déjà. Cette gratitude sera la clé qui ouvrira les portes de tout ce à quoi vous aspirez. » Et ainsi, dans la paix de ce monastère dans les montagnes, le jeune homme a commencé son voyage vers une nouvelle réalité où l'espoir, la foi et l'action travailleraient ensemble pour changer son destin. D'une voix grave, Maître Karan inclina légèrement la tête et dit « Écoutez attentivement, jeune chercheur. Ce rituel est un acte de connexion entre vous et l'univers. Il ne s'agit pas seulement des éléments physiques que nous utilisons, il s'agit aussi de la puissance de l'intention que nous leur donnons. Cœur. » Le jeune homme se pencha un peu en avant, les yeux écarquillés d'attente, prêt à comprendre tout ce que disait le professeur. Première étape. Choisissez un endroit spécial et calme pour que l'énergie circule. Il est important d'avoir un endroit qui vous tient à cœur et où vous pourrez vous sentir calme et à l'aise. Cela peut être votre salon, votre chambre ou même un coin jardin. Il est important que ce soit un endroit où vous pouvez vous éloigner de tout le reste et vous connecter avec vous-même. Karan s'arrêta et regarda le jeune homme acquiescer lentement. Gardez à l'esprit que cette zone mènera à l'abondance. Étape 2. Libérez l'espace avec intention. Karan continua sur un ton plus sérieux. Avant de commencer le rituel, vous devez préparer l'espace, nettoyer l'espace, remettez les choses à leur place et allumez une bougie ou de l'encens pour éliminer l'énergie si vous le souhaitez. Pendant que vous faites cela, dites ces mots à vous-même ou à voix haute, mais toujours avec intention. Je libère cet espace pour laisser entrer la richesse et l'abondance. Le maître agita ses mains comme s'il envoyait une vibration invisible de paix et dit « En nettoyant, vous nettoyez non seulement l'espace, mais aussi votre esprit et votre esprit, vous préparant à recevoir les bénédictions à venir. » Troisième étape, préparez les ingrédients du rituel. Le maître leva la main comme s'il tenait un récipient suspendu et dit « Maintenant, rassemblez les ingrédients qui constitueront le cœur de ce rituel, une pincée de cannelle moulue et une pincée de sucre. Conservez-les dans la paume de votre main ou dans un petit récipient. Même si ces éléments sont simples, ils ont beaucoup de sens. Avant de les utiliser, prenez un moment pour être reconnaissant de leur existence, a déclaré Karan. La cannelle représente l'attrait de la richesse et de l'énergie positive, et le sucre représente la douceur et le plaisir de la vie. Le jeune homme regarda le professeur, confus par la profondeur de quelque chose d'aussi ordinaire. Quatrième étape. Visualisez clairement vos désirs. Karan ferma les yeux et dit au jeune homme « Cette étape est très importante. Remerciez l'univers de vous avoir donné ces petits trésors. Prenez 3 respirations profondes et fermez les yeux. Imaginez que vous absorbez la lumière et la bonne énergie à chaque respiration. Lâchez prise de toute inquiétude, peur ou doute à chaque expiration, a fait le jeune homme selon les instructions du professeur, respirant profondément pendant que Karan parlait. Maintenant, imaginez dans votre esprit exactement ce que vous voulez apporter dans votre vie. N'ayez pas peur de rêver grand. Imaginez un projet qui se déroule bien, vos finances gagnent stables, votre famille et vos amis heureux, ou toute autre chose qui vous fait vous sentir riche. Comme si c'était déjà vrai, suivez la 5e étape et dispersez délibérément les éléments. Le professeur a ouvert les yeux et a dit d'une voix sérieuse «
Tout comme la cannelle et le sucre rendent la vie plus douce. Et mieux encore, la richesse, le succès et l'abondance entrent également dans ma vie. 6e étape. Dites « merci » et terminez le rituel. Le maître bougea ses mains comme s'il jetait des graines en l'air et dit « Faites-le avec le sourire aux lèvres et en sachant que vos souhaits sont déjà en route. » Karan a finalement applaudi dans ses mains en signe de remerciement et a regardé le jeune homme avec tendresse. La dernière étape consiste à dire merci. Mettez vos mains devant votre poitrine et dites « Merci, univers, de m'avoir entendu. Merci pour les bonnes choses qui vous attendent. Je suis en paix et j'ai confiance dans le processus. » Le garçon excité a copié le mouvement du professeur et Karan a dit « Prenez un moment pour respirer profondément et ressentez la paix de savoir que l'univers est de votre côté. Ayez confiance que tout se passera bien. » Le jeune homme s'inclina profondément devant le professeur et dit « Vénérable Karan, je suivrai chacune de ces étapes avec foi et dévouement. Je suis très reconnaissant que vous ayez eu la gentillesse de partager cette information avec moi. N'oubliez pas, jeune homme, que la vraie richesse commence en vous, dit Karan avec un sourire sage. Je ferai confiance au processus et ouvrirai ma vie à l'abondance. L'univers vous écoute, mais vous devez d'abord croire en votre propre pouvoir pour manifester tout ce que vous désirez. Des paroles de puissance avec foi. Et chaque jour qui passait, il sentait comment son énergie changeait, comment son cœur se remplissait de confiance et de sérénité, et puis, presque comme si l'univers répondait à sa foi avec une vitesse inhabituelle, des choses extraordinaires ont commencé à se produire. D'abord, de petits signes. Une dette qu'il avait considérée comme perdue a été payée de manière inattendue. Mais au-delà de l'argent et des opportunités, ce qui a le plus marqué le jeune homme, c'est ce qu'il ressentait intérieurement. Atteindre. Il comprit alors que le rituel ne visait pas seulement à attirer des richesses matérielles, il était bien plus profond. Le rituel l'avait aidé à s'aligner sur l'énergie de l'univers, à ouvrir son cœur aux bénédictions et surtout à vivre avec gratitude et confiance. Le flux d'argent et d'opportunités n'était que le reflet de ce changement interne, de sa nouvelle connexion avec les forces qui gouvernent l'abondance. Ce rituel, transmis par le sage chaman Karan, n'est pas simplement une pratique spirituelle, c'est une invitation à redéfinir notre rapport à l'abondance. Il ne s'agit pas seulement de demander ou de souhaiter, mais de reconnaître que tout ce dont nous avons besoin existe déjà et attend que nous ouvrions les portes pour le recevoir. La cannelle et le sucre, éléments si simples et quotidiens, deviennent des symboles puissants. Ils nous rappellent que l'extraordinaire est toujours à notre portée, mais que nous avons besoin de foi, de gratitude et d'action pour activer son énergie. Lorsque vous effectuez ce rituel avec un cœur pur et un esprit clair, vous ne cherchez pas seulement à attirer quelque chose à vous, vous envoyez un message à l'univers, vous êtes prêt à recevoir, vous êtes ouvert aux bénédictions et vous faites confiance au processus. Le jeune homme a compris que l'abondance n'est pas seulement matérielle, elle va au-delà de l'argent ou des biens, c'est un état d'âme, c'est se réveiller chaque jour avec la certitude que l'univers conspire en votre faveur, c'est savoir que vous méritez toutes les bonnes choses de la vie et que tout est à votre disposition si vous alignez votre énergie sur vos désirs. L'abondance est gratitude, confiance, ouverture et action. Lorsque vous permettez à ces énergies de guider vos pensées et vos émotions, l'univers réagit d'une manière qui semble magique. Le rituel de la cannelle et du sucre n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un outil puissant pour transformer votre perception, élever votre énergie et vous connecter au flux infini de prospérité. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en faire l'expérience par vous-même. Faites confiance au processus, effectuez le rituel avec foi et ressentez comment votre énergie commence à changer. N'oubliez pas que l'univers répond toujours à ceux qui croient en leur pouvoir intérieur et s'ouvrent à recevoir. Tout ce que vous voulez est déjà en route vers vous. Si ce rituel vous parle et que vous pensez qu'il peut aider les autres, partagez-le. Lorsque nous partageons des connaissances et une énergie positive, non seulement nous aidons les autres, mais nous multiplions ce que nous recevons. Aujourd'hui est peut-être le premier jour d'une nouvelle réalité pour vous. Faites le rituel, ouvrez les portes de l'abondance et voyez comment l'univers répond toujours généreusement à ceux qui ont confiance en leur pouvoir intérieur. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être ici aujourd'hui.
Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Il vous suffit de faire le premier pas pour que les choses avancent.